Petite introduction rapide, je m'appelle Général Makora, ceci est une chaîne secondaire où je parle principalement de business high ticket, business en ligne, comment vendre cher sur Internet. Étant donné que ceci est une chaîne secondaire, j'ai une chaîne principale où je fais des vidéos un peu plus longues et dans cette chaîne, j'essaie de faire des vidéos courtes et où nous allons parler du trafic. J'aimerais dire ceci, et ceci va être le titre de la vidéo. Vous n'avez pas besoin de plus de trafic. Vous avez juste besoin d'arrêter de tolérer les touristes. Vous n'avez pas un problème forcément d'audience, mais vous avez un problème de filtrage, de sélection. Donc, ce qui veut dire que dans votre écosystème, si vous êtes dans le business high ticket, vous devez créer un écosystème où vous ne créez pas de l'attention n'importe comment. Et lorsque vous créez de l'attention et que vous réussissez à avoir des personnes qui sont intéressées par vous, dans votre écosystème, vous devez avoir des systèmes de filtrage. Vous allez avoir dans votre écosystème des eyeballs, donc des personnes qui vont d'abord voir vos publicités ou bien vos vidéos comme ça. Ces eyeballs vont passer une première étape pour être transformés en leads froids. Passez l'étape des leads froids, vous allez avoir des leads tièdes, donc des personnes qui montrent davantage d'intérêt à votre offre, pensant que vous pouvez les aider. Et ensuite, il y a une autre étape, lead chaud. Vous continuez de qualifier, vous passez de lead chaud à lead qualifié. Puis lead qualifié, la personne est maintenant autorisée à prendre un appel avec vous. Et dans cet appel, vous vous rassurez que cette personne est digne de travailler avec vous. Ce filtre que vous avez, ce système, vous permet tout simplement de ne vous entretenir qu'avec les personnes qui doivent être dignes de travailler avec vous, qui doivent être dignes de vous parler, et non pas monsieur et madame tout le monde. Donc le premier système, donc dans votre écosystème, qu'est-ce qu'un lead froid? C'est déjà se rassurer que votre lead est déjà votre avatar client idéal. C'est se rassurer que votre lead connaît principalement ses objectifs. C'est se rassurer que votre lead connaît parfaitement ses objectifs. Il connaît ses KPIs, il connaît ses métriques, il maîtrise son système, il a conscience de où peuvent se cacher les problèmes à résoudre. Donc, il connaît parfaitement son problème d'acquisition, de délivrabilité, et que ce problème-là est sa priorité. C'est-à-dire qu'il n'est pas là en train... c'est-à-dire qu'il faut se rassurer que résoudre ce problème-là est une obsession pour ce lead. S'il a validé toutes ces étapes, alors ce lead froid peut passer en lead tiède. Et là, vous continuez de filtrer. Est-ce que ce lead a un intérêt pour votre solution? Oui, très bien. Est-ce qu'il est capable d'implémenter votre stratégie? Mindsetement parlant, floussement parlant. Si oui, alors très bien, il peut passer à l'étape de lead chaud. Lead chaud, il y a maintenant des caractéristiques. Est-ce que dans votre mécanisme, vous avez pu filtrer pour être sûr qu'il a le budget? Est-ce que dans votre mécanisme, vous êtes sûr qu'il est décisionnaire? Alors là, tant mieux, ce lead est chaud, il est potentiellement qualifié. Maintenant, vous filtrez avec un setter qui va s'entretenir avec lui, ou bien vous-même, si vous faites un proto-appel, un premier appel, vous pouvez filtrer. Et si c'est bien le cas, vous le prenez en closing. Donc, ce qui veut dire que dans votre système, vous devez avoir un CRM. Dans ce CRM, vous devez avoir un pipeline. Dans le pipeline, vous devez être capable de savoir le lead, s'il est entré, est-ce qu'il est qualifié ou non? Est-ce qu'il a été rappelé instantanément? Est-ce que vous lui avez envoyé une séquence d'emails ou bien d'SMS ou bien WhatsApp pour lui poser les premières questions? Est-ce que lorsque vous envoyez une liste, est-ce que lorsque vous lui envoyez des vidéos, des emails, il les ouvre? Oui ou non? Sinon, alors il n'a pas d'intérêt pour votre solution, alors il n'est pas très focus pour résoudre ces problèmes. Est-ce qu'il répond à vos WhatsApp que vous l'envoyez en automatique? Si oui, est-ce que vous avez un mécanisme pour cocher, pour mettre un hashtag sous son nom dans votre CRM?
Est-ce que lorsque votre setter vient lui écrire, il vous répond? Est-ce qu'il a consommé vos vidéos? Est-ce que vous avez un système où vous vous rendez compte que ce lead a un hashtag et donc du coup le setter remonte à l'information, il voit ce nom et le setter va le chercher pour voir s'il regarde vos stories? Est-ce que lorsque le setter s'entretient avec lui, il vous fait comprendre qu'il est intéressé, il vous fait comprendre qu'il a regardé certaines de vos vidéos? Est-ce qu'il vous fait comprendre que, ça c'est très important, hein, est-ce qu'il vous fait comprendre que il s'intéresse à votre contenu parce qu'il a détecté certaines qualités humaines pour ce qui est de vous, de votre personal branding, et non pas que de vos compétences? Si c'est le cas, cela veut dire que ce lead se connecte avec vous, il se connecte avec votre contenu, et donc de là, il s'identifie à certaines de vos valeurs, à certaines des valeurs que vous retransmettez dans votre contenu. Voilà bon nombre de choses qui vous permettent de savoir si ce lead passe les différentes étapes pour être qualifié afin de le prendre en appel. Donc le but, encore, je répète, n'est pas forcément de générer le maximum de trafic. Si vous avez la capacité de générer du trafic, tant mieux. Maintenant, il est aussi important de sectionner, filtrer les touristes afin de se rassurer que vous avez la bonne personne en face de vous durant l'appel de closing.